La question de la place du traitement de l'insuffisance cardiaque en cas d'amylose est bien sûr pertinente parce que ces malades ont de l'insuffisance cardiaque. Au demeurant, je voudrais rappeler que dans la plupart des cas, ce sont des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Or, rappelons quand même qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité de ces différentes classes de médicaments lorsque la fraction d'éjection est préservée. Alors, ce qu'il faut préciser dans l'amylose, c'est que très souvent, même si les études ne l'ont pas montré, ces médicaments sont mal tolérés, en particulier les bêta-bloquants. Et ça, l'expérience quotidienne le montre. Ce sont des malades qui ne tolèrent pas les bêta-bloquants. Je dirais presque que la mauvaise tolérance des bêta-bloquants doit alerter le cardiologue sur une possible amylose sous-jacente. Alors en pratique, comment fait-on? Mais comme je le dis, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiodé ou les bêta-bloquants ne doivent pas être prescrits. Ou s'ils étaient prescrits chez un malade préalablement hypertendu ou coronarien, eh bien, il faut savoir les arrêter. Et vous verrez déjà que le patient ira mieux. Parfois, des petites doses de bêta-bloquants sont nécessaires et là sont tolérées en cas de fibrillation atriale un peu rapide. Ensuite, des diurétiques sont indispensables en général pour limiter les symptômes, limiter les signes de congestion. Et moi, je voudrais ajouter que les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, les anti-aldostérone, sont probablement intéressants. En tout cas, moi, je les utilise. Au pire, ils sont diurétiques, mais peut-être qu'ils ont des propriétés pour le myocarde. En tout cas, dès que la fonction rénale le permet, je les utilise. Enfin, il y a un espoir peut-être avec les inhibiteurs des cotransporteurs sérum, sodium-glucose de type 2. Alors, cette classe de médicaments dont on parle beaucoup est assez séduisante, mais à ce jour, il n'y a bien sûr aucune donnée spécifique pour les patients atteints d'amylose cardiaque.